Cette émission est une présentation spéciale du Golf Royal Charbourg. Ici Michel Carrier. Vous aimez le golf, mais malheureusement, vous devez dire adieu à vos bâtons quand l'automne est arrivé. Attention, si vous voulez continuer à avoir un bon élan, il serait bon de le pratiquer à l'année longue. C'est possible du côté de chez Charbourg Expérience, où vous pouvez même parfaire votre jeu en profitant de conseils d'experts. On s'en parle au cours de cette émission. En compagnie de Kevin Monplaisir, le directeur des opérations golf chez Charbourg Expérience. Kevin, on peut devenir membre, si on veut, chez Charbourg Expérience, comme on est membre d'un club de golf durant l'été. Bien oui, absolument. C'est notre objectif, surtout qu'on a différents volets à offrir. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a 2 terrains de golf. Donc, principalement, notre abonnement est basé sur les 2 terrains. Ouais. Puis, les gens ont la possibilité aussi soit d'ajouter le Charbourg Expérience à leur volet d'abonnement. Et on a aussi un abonnement seulement Charbourg Expérience qui rejoint un petit peu plus les gens, exemple, qui sont membres depuis longtemps dans d'autres clubs de golf, qui veulent simplement profiter des simulateurs de golf tout au courant de l'hiver. Donc, on peut acheter un certain nombre de forfaits, c'est-à-dire un certain nombre de parties, là? Oui, absolument. C'est ça, 10, 20, 30? On peut acheter des parties à l'extérieur. On a un abonnement 2 terrains où ce que les gens payent chaque fois qu'ils jouent, mais ils sont vendus 30 et 40 la partie, incluant la voiture motorisée. Puis pour les simulateurs, bien, soit on rentre membre ou on achète des blocs d'heures. Donc une personne peut arriver et dire « Moi, je vais jouer 10 heures dans l'année. Je vais m'acheter un bloc de 10 heures. » par exemple. Via la page web de Charbourg Expérience, on peut acheter, par exemple, un certificat cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. Absolument. Sur le site web, directement à www.royalcharbourg.com, il y a possibilité de faire l'achat de certificats cadeaux pour des proches, des amis, collègues de travail, peu importe. Donc, il y a différents montants qui sont disponibles. La plateforme est super adaptée, c'est très simple. Les gens, une fois qu'ils ont le certificat en main, appellent pour réserver un moment. Ça, c'est important parce qu'on fait ça comme sur un vrai terrain, effectivement. Exactement. Puis, ce qui est important de préciser, c'est que ce certificat cadeau-là, l'avantage, autant peut être utilisé pour une ronde de golf à l'extérieur, autant peut être utilisé pour jouer dans les simulateurs ou pour la boutique de golf. Donc, c'est vraiment un certificat cadeau qui s'applique à tous les départements du Club de golf Royal Charbourg. Excellent. Ici, il y a des ligues qui existent pour le golf sur simulateur. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Des ligues récréatives ou des ligues plus sérieuses? Comment ça fonctionne? Nous, notre objectif, c'est de créer plusieurs types de ligues afin de rejoindre tout type de golfeurs, tout type de clientèle. Donc, autant les plus jeunes, les plus âgés, les plus expérimentés, les dames. Donc, c'est vraiment, là, on a des ligues, aspect plus récréatif, et on en a d'autres aspects plus compétition. On a aussi une ligue féminine qui est disponible. Il n'est jamais trop tard pour y joindre, donc les gens ont simplement à manifester leur intérêt, soit qu'ils téléphonent au club pour faire l'inscription, ou ils peuvent communiquer via courriel avec moi là, pour avoir plus d'informations ou pour inscription. Dont on peut identifier le calibre, puis vous mettre dans une ligue qualifiée comme ça. Là, exactement. Donc, on va aller cibler le type de golfeur et pour que la personne se sente à l'aise et pour qu'elle ait du plaisir. L'objectif principal, c'est ça. Avoir du plaisir. Donc, oui, absolument. C'est ça. Puis vous avez même pensé, Kevin, à créer des événements spéciaux, appelons ça comme ça, où on pourrait regrouper des mordus de sport en général, par exemple. Pourquoi pas avec le Super Bowl, par exemple, parce que vous avez une ambiance ici. Oui, absolument. Un Super Bowl, assurément, va être diffusé à tous les années. On présente aussi tous les matchs du Canadien, donc pour les maniaques de hockey, puis même que je pourrais aller jusqu'à me rendre les tournois majeurs de golf. Donc, tout ce qui est US Open, Masters, ça permet aux gens là, de venir suivre les majeurs, les événements, avec des passionnés de golf. Tout à fait. Ouais. Puis on peut s'organiser avec des amis pour justement faire coïncider un événement avec une partie sur simulateur. Alors, les possibilités sont énormes, immenses. Il s'agit d'avoir un petit peu d'imagination, puis on se retrouve dans cette belle ambiance de chez Charbourg Expérience. Écoute, on parlait tantôt des gens qui jouent au golf de façon plus sérieuse. Je sais qu'il y a un volet qui est intéressant parce qu'on disait que Charbourg Expérience, c'est comme un vrai terrain. Il y a une possibilité de faire des fittings, ce qu'on appelle des fittings, des ajustements de bâton. Et puis, ça pourrait être important, ça, pour plusieurs, savoir qu'ils jouent avec le bâton qui leur convient, dépendant de leur morphologie, puis de leur force et de leur âge. Exactement. Donc, si on recule de plusieurs années,
cette facette-là n'existait pas vraiment. Ouais. Donc maintenant, les compagnies, la possibilité de faire l'achat de bâtons, les gens n'accordent pas assez beaucoup d'importance. C'est ça. On peut prendre, par exemple, une tête de bâton, mais il peut y avoir jusqu'à 200-300 tiges disponibles pour mettre sur ce bâton-là, qui va faciliter le travail du golfeur. Donc, comme tu dis, soit par la vitesse d'élan, la grandeur de la personne. On va développer là-dessus. Tant qu'à vouloir s'améliorer, on met toutes les chances de son côté. Hein? Absolument. OK, merci beaucoup, Kevin. On se reparle un petit peu plus tard. Pas de problème, Michel. Merci. Cette semaine, en compagnie de notre coach Benoît, on va parler des groupes qui sont très populaires, qui sont aussi très intéressés à venir vivre une expérience de golf sur simulateur. Benoît, c'est intéressant d'amener un groupe ici. Moi, j'aimerais bien le faire, mais je ne suis pas en mesure de gérer tout ce monde-là. Je pourrais avoir besoin de ton aide pour m'aider à faire la gestion de ce groupe de personnes. Quelles sont les options qui s'offrent à moi, par exemple? Tout dépendant de ce que le client veut. S'il veut donner une base à toutes ces personnes, on peut faire une clinique qui va durer peut-être 1h30, où ce qu'on va faire les rudiments de base de l'élan, la prise, la posture, l'alignement et le mouvement. OK. Ça peut être une formule qui est comme ça. Ou sinon, ça peut être une formule qui va être plus individuelle. Si on a des golfeurs qui sont un petit peu plus de haut niveau, on peut aller de simulateur en simulateur pour vraiment faire des interventions individuelles, tout dépendant du niveau de chacun ou chacune des golfeuses. Genre, par exemple, que le coach est là présent sur le site et qu'un golfeur ou une golfeuse désire avoir un conseil en particulier peut aller te voir, te dire « Hey, je voudrais savoir comment je pourrais faire tel ou tel coup. » Exact, C'est ça? exact. Alors oui, il y a vraiment, vraiment du plaisir ici avec les écrans. Belle idée d'activité. Également pour les entreprises, par exemple, tu sais, je pense à certaines entreprises qui voudraient bonifier un peu justement le rendement des employés en leur offrant une sortie ici au golf virtuel. On peut faire aussi des parties de bureau. Dans le temps des fêtes, ça en vient. Bien, c'est ça. Alors, on va pouvoir faire des parties de bureau, ça aussi. On peut mettre un petit peu d'enseignement avant ou juste le fait de venir jouer au golf en famille. Oui. Les clubs sociaux dans les divers bureaux, là, Exact. qui se cherchent des activités, hein, souvent. Exact. Bon, on a la cabane à sucre, on a la sortie à tel endroit, à tel endroit. On pourra ajouter la sortie au quai. On peut ajouter la sortie au golf également, Oui, pourquoi pas? exactement, Hein? exactement. Tout à fait. Ou juste que le groupe vienne pour avoir une clinique de golf. Ça m'est déjà arrivé de donner une clinique de golf de 1h30 de temps. OK. J'avais une cinquantaine de personnes qui étaient assises en avant de moi. Et là, on a fait les rudiments de base, prise, posture, alignement, mouvement complet. Puis à la suite de ça, le groupe s'est divisé, s'est en allé sur les écrans, puis on joue au golf. Et voilà. Alors, c'est intéressant pour le propriétaire d'entreprise d'amener cette chimie-là entre les employés, Ouais. puis de se rencontrer ailleurs qu'au bureau. Parce qu'on sait très bien qu'au golf, hein, on passe quelques heures avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant, puis tu as l'impression après ça que tu le connais depuis longtemps. Après Exact. 18 trous de golf, hein, Exactement. on voit ça exactement, souvent. Exactement. Il y a des ligues également qui existent. Ça, c'est intéressant parce que la personne qui se retrouve, par exemple, à un certain niveau de golf, qui a envie de conserver son swing, pas de perdre ça durant l'hiver, bien, il y a des ligues qui existent. Et ça, comment ça fonctionne, les ligues ici? Je dirais qu'il y a 3 catégories de ligues qui peuvent exister. On a la catégorie de ceux qui veulent venir jouer au golf, rencontrer du monde. Ouais. Alors, on peut avoir une ligue pour tout le monde, mix. On peut avoir une ligue juste pour les femmes. Puis, on peut avoir une ligue aussi de performance. OK. Alors là, la ligue de performance, ça va être vraiment du monde qui vont vouloir... Compétition. C'est ça. Puis ici, à Sherbrooke Expérience, on a une ligue de performance. Alors, les joueurs viennent, puis Ouais. il y a des enjeux assez importants. Alors, Oui. tout le monde y trouve son compte. C'est correct. Et donc, mais si on veut venir simplement pour s'amuser, on peut le faire. On rencontre des gens, puis on joue la partie relax. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Alors, ça. et puis, les femmes sont invitées parce que je sais Oui. que souvent, ça donne lieu à de belles réunions puis de belles activités, ça, pour Oui, les femmes. oui. D'ailleurs, sur les terrains, il y a des ligues de femmes qui sont extrêmement courues et populaires également. Ça peut se faire sur le virtuel aussi. Exactement. Puis, il y a pas on n'est pas obligé d'avoir un pointage. Ouais. Puis chez les femmes, ils aiment beaucoup ça, de ne pas avoir de compétition. Alors, juste de jouer 4 femmes sur chaque simulateur, puis d'échanger à chaque semaine, ça fait vraiment une belle interaction. Puis on se rappelle évidemment que le but de l'exercice, c'est de conserver
la touche du bâton. Hein, pendant toute l'année, on s'est plaint tellement longtemps chez nous qu'on terminait notre saison de golf au mois d'octobre et qu'on ne recommençait qu'au mois de mai. Alors là, on avait le temps de faire des choses. Maintenant, ben, on n'a plus cette excuse-là avec les simulateurs. Non, c'est ça, exactement. On peut continuer tout l'hiver, puis même on peut continuer à se performer l'hiver. Surtout quand on a un bon coach qui nous donne de bons conseils. Hein? Merci, merci. Merci, Benoît. L'image qu'on a derrière nous, c'est celle du Grand National Golf and Country Club. C'est là qu'on est aujourd'hui sur Simulateur et on va en parler en compagnie de Philippe. Philippe qui est avec nous pour parler évidemment des simulateurs. Nous sommes dans la salle au Char-Bourg Expérience où sont réunis tous les simulateurs. Mais Philippe, tu vas nous dire que c'est une salle qui est bien accueillante ici, hein? Oui, absolument, Michel. Char-Bourg Expérience, c'est une très grande salle qui contient 9 simulateurs de golf qui sont d'ailleurs très bien espacés. Là. On ne se sent pas pris dans les simulateurs. C'est également un bar central qui offre un menu bar complet et on offre également un menu de restauration qui fait resto-bar un peu. C'est ça. Alors, une salle multifonction, multi-plaisir, je pourrais dire ça, parce qu'on peut prendre ça très au sérieux quand on est sur un simulateur. Après ça, aller relaxer au bar qui n'est pas très loin. Et puis ensuite, casser la croûte également avec les amis. Alors, ça peut être une expérience qui est complète, y compris, évidemment, l'expérience de golf. Ça existe depuis longtemps, les simulateurs de golf. On en a vu de plusieurs générations. Mais comme toute chose, ça s'est perfectionné au fil des ans. Puis on est rendu en 2022, 2023 bientôt. Et puis on est quand même à une technologie qui est très à point. On remarque E6 et ProSim sur les écrans, quand on est en écran d'ouverture comme ça. Explique-nous ce que ça veut dire. Bien, tout d'abord, Michel, il faut savoir que E6, c'est vraiment l'application, c'est vraiment le jeu qu'utilise le simulateur. C'est comme l'équivalent de jouer à NHL sur une PlayStation versus sur une Xbox. Donc, c'est vraiment le jeu en tant que tel. ProSim, c'est la technologie derrière ça. ProSim, c'est pour les simulateurs haute définition. La technologie derrière ProSim, c'est une caméra qui va vraiment capter la balle. La balle est blanche, évidemment, et la balle, quand elle va passer après l'impact avec le bâton, va passer sur un rectangle noir communément appelé trigger line. Et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir générer des données éventuellement quand la balle arrive à la toile de simuler le coup de golf. Déjà, je viens d'apprendre quelque chose d'intéressant parce que j'avais l'impression que c'était plutôt l'impact sur la toile qui déterminait à quelle rotation je suis arrivé ou à quelle vitesse. Et ensuite, on générait ma distance et l'endroit où j'ai frappé. Alors, tu me dis que la balle est captée bien avant ça. Absolument. Vitesse, rotation. Exact. Et puis ensuite, bien, dépendant d'où j'atterris sur l'écran, ça va m'indiquer la distance que j'ai parcouru, l'endroit où ça va tomber. Absolument. Ce qui est le fun avec des capteurs comme ça, c'est que ça offre des données qui se rapprochent beaucoup de la réalité, qui sont très précises. Alors, c'est des données fiables qui peuvent éventuellement, tout dépendant du genre de pratique, qui peuvent amener à la perfection, au perfectionnement d'un golfeur. Nous, on conseille à tous nos clients d'utiliser une balle blanche parce qu'évidemment, ça fait blanc sur noir. C'est beaucoup plus efficace qu'un jaune, un rouge, un mauve, peu importe la couleur sur noir. Donc, il va avoir plus de chances que les données soient plus précises avec une balle blanche. Il y a des gens qui vont dire, OK, d'accord, j'achète l'idée de la rotation, de la vitesse de la balle, où elle va aller, mais il reste que quand je suis à l'extérieur, j'ai d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, le vent, le facteur, les bourrasques et ainsi de suite. Comment est-ce que je peux le rassurer quand il va jouer là-dessus? Bien, il faut lui dire que, premièrement, il faut aller voir dans l'onglet des réglages. Il y a plusieurs fonctionnalités qui permettent à tous les golfeurs d'avoir un niveau de jeu à leur goût. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur la force du vent, on peut avoir un peu de vent, beaucoup de vent, moyennement. D'accord, on peut l'inclure donc dans les données. C'est ça, exactement. On peut jouer sur la vitesse du verre, donc là, il va falloir s'adapter au niveau du putting. Et ensuite de ça, on peut s'adapter sur la dureté des allées, la dureté des verres. Donc le logiciel est vraiment adapté à tout type de golfeur qui veut tout type d'expérience et même que, ça c'est vraiment pour l'esthétique, on peut jouer sur le temps de la journée, la température extérieure. Donc on peut se mettre en fin de journée avec un beau coucher de soleil autant qu'on peut se mettre en milieu d'après-midi avec un soleil plombant. Là. OK. Je peux me promener à divers endroits également. C'est ça qui est intéressant parce que je parlais du Grand National tantôt, mais donne-nous des exemples d'endroits qu'on pourrait visiter virtuellement
qui sont exactement semblables à ce que je retrouve sur le terrain. Je pense qu'on parle beaucoup de l'Ouest canadien, entre autres, Ouais, il y a de beaux terrains. C'est ça. J'ai comme exemple Banff Spring et Whistler Golf Club. Il y a également le club de golf de Bay Hill, OK. où est présenté le tournoi de Arnold Palmer sur le PGA Tour. Alors, c'est le fun du golf pour la fraction du prix. Ben oui, absolument. Et je pourrais avoir vraiment l'idée de me retrouver sur ce terrain-là et de jouer dans les mêmes conditions que les pros ont joué le tournoi. Absolument. Là. Ils s'entraînent également là-dessus, les professionnels. C'est un outil qui est très apprécié de la part des golfeurs, même les pros qui s'entraînent là-dessus. Hein? Ah oui, absolument. On retrouve souvent des professionnels ou des golfeurs très avancés qui viennent pratiquer ici, qui viennent garder leur golf durant l'hiver. Puis c'est un bel outil pour tous les golfeurs aussi en général, Ben oui. pour garder le feeling, comme on dit, Gardez durant le l'hiver. feeling, le transfert de poids, la touche avec les bâtons, puis on y va ici, évidemment, comme on dit en termes de golf, full élan. Il n'y a pas de retenue. Ça veut dire qu'on peut vraiment avoir nos distances. Oui, c'est ça. Généralement, on voit que les golfeurs se relâchent plus et forcent un peu plus la balle pour avoir des plus grandes distances. C'est pas mal plus plaisant que de frapper dans un filet, alors que des fois, tu as le bon feeling, mais tu sais pas où la balle est Oui, allée. c'est ça, exact. On ne voit pas nécessairement de résultats ni de statistiques et de données. C'est ça qui est le fun avec nos simulateurs. Je comprends pourquoi tu as toujours un bon élan de golf, mon ami Philippe. On vient de comprendre, nous aussi. Merci de nous en avoir parlé. Merci. Vous voyez devant nous un bel étalage de bâtons de golf. Il y en a de toute longueur, de toutes les catégories de bâtons. Et avec Benoît, on va justement parler d'un sujet très important à propos des bâtons. C'est d'avoir le bon équipement, Benoît, dépendant d'où on est rendu dans notre progression de golfeur. Ça, c'est primordial pour toi. Oui, d'avoir le bon équipement, c'est primordial. On pourrait commencer ici par les 3 sacs que j'ai ici, les 3 équipements. Ça, c'est des équipements pour enfants. Oui. Alors, des juniors en bas âge, on en a qui sont encore plus petits que ça pour les enfants à partir de 4 ans. On a des équipements de 4 ans à aller jusqu'à environ une douzaine d'années. À tous les 2 ans, l'enfant grandit rapidement. Alors, il faut changer les bâtons, que ce soit de la bonne grandeur. OK. L'important aussi pour les enfants, les petits bâtons sont plus légers. Il y a beaucoup de parents qui vont prendre un bâton pour adultes, qui vont le couper, qui vont insérer une prise, puis ils vont faire jouer leur enfant avec ça. Le bâton est beaucoup trop pesant, la prise est beaucoup trop grosse, alors ça peut nuire au développement du golfeur. Très bien. Alors ça, c'est pour les équipements de juniors. On a parlé à aller jusqu'à l'âge de 10-12 ans, tout dépendant de la vitesse et de la force de frappe. Il n'y a pas tous les bâtons dans tous les sacs-là pour les Non. juniors, les petits. là. Non, on a les bâtons. On a principaux, là. C'est ça, on a le Les fer demi-sets, comme on droit, l'appelle. c'est ça, C'est ça. exactement. Voilà. Mais quand même, on a quand même 4 bâtons là, pour un enfant qui commence. Là, C'est bien. Je dirais que c'est bien. Ensuite, lorsque le junior va progresser, va prendre de la force physique, de l'accélération, on va être obligé de changer d'équipement. Alors là, il n'y aura plus d'équipement pour juniors qui vont être disponibles. On va s'en aller vers les bâtons femmes. D'accord. Ensuite, l'enfant va s'en aller vers les bâtons seniors. Et après ça, on va tomber dans les tiges régulières, OK. rigides et extra-rigides, tout dépendant toujours de sa force de frappe. OK. Alors, c'est un peu comme ça qu'on progresse pour les enfants, les juniors, pour les accompagner jusqu'à temps qu'ils soient adultes. Ici, on a 2 équipements pour adultes. Alors, souvent, c'est des équipements intermédiaires avancés, qui ont vraiment tous les bâtons. Ça vient avec le sac, le fer droit, le cocheur de sable, le cocheur pour faire des approches autour du green, les fers, des hybrides, un bois d'allée et puis le bois numéro 1. Même chose pour ici. Donc, ici, on a un équipement femme, ici, on a un équipement homme. Homme, disons, performance régulière et normale. Là, C'est ça. Quand un golfeur a commencé à jouer, pris quelques cours, a aimé ça. Plus aime de ça, régularité, là. Là, il va investir dans un OK. sac qui va lui durer plusieurs années. D'accord. Après ça, ce golfeur-là continue de s'améliorer, veut s'en aller à un stade supérieur. On va tomber plus dans un équipement de performance, Ouais. comme on a ici. Dans cet équipement de performance-là, on a 14 bâtons. On va avoir des bâtons pour travailler tous les aspects du jeu, comme on a parlé. Oui. Les 6 départements de mécanique. Alors, on va avoir des cocheurs pour travailler dans le sable, des cocheurs pour travailler autour des verres. On va avoir les fers, on va avoir les hybrides. On a notre bâton le plus important de notre sac, qui est notre potard, Absolument. et Ouais. notre bois numéro 1. Alors, avec ces bâtons-là, on ne devrait pas ne pas s'améliorer. Oui, tout à fait, parce que ce sont des bâtons. En fait, on est rendu dans les catégories pro, là.
du côté de ces On est bâtons-là. rendu dans les catégories golfeurs Supérieures. avec beaucoup d'expérience. Oui, ça veut dire qu'avec ça, normalement, si la mécanique que tu enseignes a fait le travail et qu'on l'a bien intégré, le bâton va faire le reste et on aura une harmonie totale entre le corps et le bâton. Parce que c'est là qu'on va quand on parle de golf, effectivement. Exactement. Puis quand on est rendu à investir beaucoup de milliers de dollars dans ces équipements-là, c'est bon d'aller les essayer, donc d'aller, on appelle ça d'aller voir un ajusteur de club Oui. pour avoir vraiment les bons bâtons pour nous. Oui. Tu as parlé de quelque chose d'important quand même. Tu as parlé du fer droit et en mentionnant que le bâton, l'un des bâtons les plus importants du sac. On ne se doute pas de ça. Tout ce qu'on veut faire quand on joue au golf, souvent, c'est de frapper la balle loin. On ne se rend pas compte jusqu'à quel point c'est sur les verres et autour que ça se joue, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ouais. 75 de la partie mécanique se joue autour des verres. Ouais. Donc, autour de 40 c'est les coups roulés. C'est là qu'on va sauver pas mal de coups sur le parcours. Oui. Bien, merci de cette belle présentation, Benoît. Ça fait Très plaisir. intéressant. Nous rejoignons Philippe dans le simulateur, dans une situation que vous pourriez apprécier en pratique dans le simulateur. Philippe, tu vas nous frapper une balle, puis on va voir Absolument. avec ton fer numéro 7 ce que tu as fait comme distance. Tu connais tes distances là-dessus. Oui. Alors, on est vraiment en situation de pratique. Vous allez voir, c'est intéressant. Je te laisse frapper la balle, mon ami. Alors, je pense qu'on a eu droit à une belle frappe. Philippe, tu peux constater les chiffres donc de ton coup en pratique avec ton fer numéro 7. Qu'est-ce que ça nous donne exactement? Qu'est-ce que tu remarques sur l'écran? Absolument, Michel. C'est ça qui est merveilleux avec le logiciel, c'est qu'on a une belle bande de données au haut de l'écran suite à un coup de golf. On peut voir notamment qu'on retient la distance totale, c'est-à-dire la portée plus le roulement suite au coup. OK? Et ensuite de ça, on peut voir la portée à droite qui était par exemple, dans ce cas-ci, qui était d'environ 150 verges. Ensuite, il y a eu du roulement pour 10 verges, comme on peut voir, avec la distance. OK. On voit également l'angle de lancement. Ça, c'est l'angle à laquelle la balle a été projetée dans les airs. Et les deux autres données importantes sont la vitesse de la balle, qui est bien important à savoir, et également l'effet rétro, ou communément appelé le spin, que c'est dégagé de la balle. Ça donne 6003, là. Est-ce que c'est dans tes standards? T'aimes ça? C'est correct Oui, pour toi, ça? je suis très satisfait de ça. OK. Et puis, ta distance, ça correspond à 160 verges à peu près Oui, là, pour ton... absolument. fer C'est numéro 7, relativement bon? la distance que je suis OK. capable de sortir. Ça. Alors, ça veut dire que tu peux considérer que ton élan sur ce coup-là a été pratiquement parfait dans tes standards à C'est toi. effectivement ce que je suis capable d'en tirer par rapport OK. aux données inscrites. Et puis, donc, tu peux pratiquer comme ça tous tes fers et savoir quelle bonne distance tu as parcouru avec le bâton, si ça correspond à tes distances standards. Absolument. Un golfeur qui vient pratiquer peut partir d'un wedge de sable, un sand wedge, et monter jusqu'à un fer 5, un hybride, un bois, jusqu'au bois de départ, puis voir vraiment les distances qu'il est capable de faire avec chacun des bâtons. Et donc, comme on le disait à un moment donné durant la série d'émissions, conserver sa touche et son transfert de poids, son élan complet avec ses bâtons. Alors, c'est une situation de pratique qui est pratiquement idéale. Absolument. Puis même qu'ici, comparativement à dehors, on va aller chercher des statistiques derrière ça. Excellent. On se place donc sur la console de jeu en situation de pratique. Oui. Mais lorsque je commence ma partie avec mes amis, cette console-là, en fait, c'est un clavier avec une souris, finalement. Et puis, on gère ça comme un jeu vidéo. Pas compliqué, vous avez de l'assistance pour les gens qui veulent savoir comment ça fonctionne? Non, c'est ça, exactement. On n'a pas besoin d'être super calé en informatique pour opérer cette machine-là. Premièrement, les employés qui sont sur le plancher vont donner une formation de base aux clients qui viennent et qui sont moins habitués. Tout ça dans le but que les clients soient le plus autonomes possible durant la ronde. Par contre, on circule tout le temps au travers des écrans pour servir les clients et tout. Donc, on est toujours là à disposition pour répondre aux questions des clients. Excellent. Puis si je te demande de frapper la balle à ma place, comme je vais faire ici, avec mon fer numéro 7 pour 160 verges, je te regarde aller voir si on a de la constance. Ça me semble bien droit comme tout à l'heure. C'est en plein centre. Et même, je pense que tu fais plus C'est long. un petit peu plus loin. Je pense que tu es plus long que tout à l'heure. On va voir l'indication arriver dans un petit moment.
184, t'en as mis un peu plus pour moi. Oui, c'est ça, exact. Merci, Philippe. Merci. Kevin, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on peut vraiment jouer du bon golf de pratique ici sur les simulateurs. On a appris quand même qu'ils sont d'excellente qualité. On en avait déjà parlé, mais là, on a eu la preuve que ce sont des éléments qui sont très précis en plus. Oui, absolument. C'est des excellents simulateurs. Moi, j'adore pratiquer puis jouer tout au courant de l'hiver. Ça permet de garder la forme, l'élan. Ouais. Lorsqu'on sort dehors au printemps, on est plus en contrôle. Puis on a une progression aussi tout au courant de l'hiver qui se fait, que je trouve qui est super importante. Surtout dans un sport comme le golf où c'est pas long de perdre ses repères. Là. Les habitués, je vais te poser la question, qui ont joué là-dessus au cours des dernières années pendant tout l'hiver, doivent te le faire sentir lorsque les saisons recommencent. Et j'ai pas perdu la touche, mon golf est presque... Parce que tu sais, qu'est-ce que ça donne en début de saison quand on n'a pas joué pendant plusieurs mois? Ouais. Ça prend un bout de temps avant de se remettre en forme. Hein? Oui, absolument. Comme je disais, c'est un sport qu'on perd rapidement. Ouais. Le feeling, les références, la sensation. Donc oui, j'ai beaucoup de commentaires de mes membres qui jouent également en haut l'hiver et à l'extérieur qui me disent que ça m'a permis de garder la forme. Je suis sorti au printemps puis j'ai senti qu'il y avait eu une progression. Ouais. Donc je suis content, ça a valu la peine que je vienne pratiquer puis m'entraîner tout l'hiver. Là. Les gars ont commencé à gagner des gageures un peu plus rapidement au début Il de y en a la qui sont saison. rendus quasiment pas trop bons. Écoute, on va se reparler de tout ça. Évidemment, dans une prochaine rencontre, on aura l'occasion aussi de parler d'ajustement de bâton. Ça aussi, ça contribue à améliorer son jeu pas mal. Ça donne de la confiance également. Quand on sait que le bâton est conçu pour nous autres, là, ça va tellement mieux dans ce temps-là. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi, Michel. Cette émission vous a été présentée par le Golf Royal Charrebourg. Donc, il n'y a plus de saison morte pour les golfeurs grâce aux installations de Charrebourg Expérience. Je vous invite à nous suivre pour une prochaine émission avec les experts de Charrebourg Expérience. Et bon golf tout le monde!